Julien avait toujours su qu'il n'était pas le genre d'homme à faire battre la chamade. À 38 ans, ingénieur en aérospatial respecté dans une grande entreprise française, il était méthodique, posé, le genre à préférer résoudre les problèmes par la logique plutôt que par le drame. Camille, sa femme, était son opposé absolu. À 35 ans, elle était directrice marketing dans une agence parisienne prestigieuse. Une véritable tornade, ambitieuse, éloquente, toujours le centre de l'attention où qu'elle aille. Lorsqu'ils s'étaient mariés 11 ans plus tôt, Julien avait pensé que leurs différences se complétaient. Il apportait la stabilité. Elle apportait la passion. Pendant des années, cela avait fonctionné. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. De l'extérieur, leur vie semblait enviable. Ils vivaient dans un pavillon spacieux d'une banlieue résidentielle aisée, avec un jardin bien entretenu et 2 places de garage. Julien gagnait bien sa vie. Camille gagnait encore plus. Ils voyageaient, dînaient dans des restaurants gastronomiques, assistaient à des soirées mondaines où Camille brillait et où Julien l'observait avec fierté. Ils n'avaient pas d'enfants, une décision mutuelle prise des années auparavant, alors qu'ils se concentraient tous deux sur la construction de carrières solides. Peut-être plus tard, disait toujours Camille, et Julien acceptait sans poser de questions. Mais au cours des 6 derniers mois, quelque chose avait changé. Camille restait tard au bureau, rentrant trop épuisée pour les conversations faciles qu'ils partageaient autrefois. Elle passait des heures sur son téléphone, toujours avec une excuse toute prête, un client exigeant, une campagne urgente, des réunions de dernière minute. Julien l'avait remarqué, bien sûr, mais avait choisi de la croire. La confiance était le fondement de tout mariage, se rappelait-il. Poser des questions reviendrait à admettre que quelque chose n'allait pas, et il n'était pas prêt pour cela. Il y avait aussi eu de petits détails étranges. Des relevés bancaires qui ne collaient pas, des achats dans des boutiques où Camille ne faisait jamais ses courses. Des dîners coûteux qu'elle justifiait vaguement par du réseautage. Julien rangeait ses inquiétudes dans un coin de sa tête, ne voulant pas paraître contrôlant ou soupçonneux. L'anniversaire de Julien tomba un vendredi pluvieux d'octobre. La veille, il avait essayé de parler à Camille de ce que Lucas lui avait révélé. « Nous devons parler en privé avant toute chose », avait-il dit calmement. Mais Camille l'avait repoussé avec irritation, « Je n'ai pas le temps pour ta paranoïa en ce moment. J'organise ta fête, au fait. » Un peu de gratitude serait la bienvenue. Elle avait insisté pour faire quelque chose de spécial. Elle avait déjà réservé une table dans un restaurant italien haut de gamme du centre-ville, invité des amis proches, certains collègues de Julien, et même son patron. « Tu mérites d'être célébré », avait-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Julien avait demandé d'annuler, préférant quelque chose d'intime, mais Camille avait déjà tout arrangé et refusé. Il réalisa alors qu'elle voulait une scène, la performance publique de l'épouse dévouée. Eh bien, elle aurait sa scène. Le restaurant était impeccable. Lumière tamisée, musique de fond subtile, table nappée de lin blanc immaculé. Environ 15 personnes se présentèrent, remplissant de longues tables jointes au centre de la salle à manger. Camille était radieuse, vêtue d'un ensemble noir élégant, riant fort, dirigeant le fil de la soirée comme elle le faisait toujours. Julien souriait poliment, remerciait tout le monde pour leurs vœux, acceptait les accolades. En apparence, tout semblait parfait. À l'intérieur, il sentait un poids étrange dans sa poitrine, une anxiété qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. La nuit avança avec des conversations animées, le vin coulant à flots, des assiettes de pâtes et de risotto étant servies. Julien était au milieu d'une anecdote sur un projet professionnel récent lorsque Camille le coupa brusquement. « Julien, tu fais toujours ça ?» dit-elle, sa voix assez forte pour faire taire toutes les autres conversations. Toute la salle sembla se figer. Il cligna des yeux, confus. « Faire quoi ?» demanda-t-il calmement. Camille leva les yeux au ciel, son visage se crispant d'impatience. Parler du boulot comme si ça intéressait quelqu'un. Personne ici ne veut entendre parler de calcul et de spécifications techniques. La gêne s'installa. Certains invités détournèrent le regard. D'autres firent semblant de consulter leur téléphone. Le patron de Julien s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Julien se força à rire légèrement, essayant de détendre l'atmosphère. « Désolé, je suppose que je me suis laissé emporter », mais Camille ne s'arrêta pas. Elle se pencha en avant, les coudes sur la table, et le fixa avec quelque chose proche du mépris. « Tu sais quel est ton problème, Julien ?
Elle n'attendit pas de réponse. Tu ne seras jamais assez bien pour moi. Le silence qui suivit fut étouffant. Julien sentit des dizaines d'yeux fixés sur lui, attendant une réaction. Colère, blessure, humiliation. Au lieu de cela, il sentit un calme étrange l'envahir. Peut-être était-ce le soulagement d'avoir enfin la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Peut-être était-ce le poids des dernières semaines qui se validait. Il prit sa serviette, s'essuya les lèvres lentement et regarda droit vers Camille. Puis il sourit, non pas un sourire forcé ou brisé, mais un sourire authentique, presque serein. « Je sais, » dit Julien calmement. « Lucas m'a dit la même chose hier. » Le changement d'expression de Camille fut instantané. Son arrogance s'évanouit, remplacée par un choc pur. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Quelqu'un à la table laissa tomber une fourchette, le cliquetis résonnant dans le silence stupéfait. Julien continua, sa voix claire et stable. « En fait, Lucas et moi avons eu une assez longue conversation. Il a été surpris d'apprendre que tu es marié. Apparemment, tu lui as dit que tu étais divorcé depuis 2 ans. Créatif, n'est-ce pas? Il m'a contacté complètement dévasté, pleurant au téléphone. Il a dit qu'il ne se serait jamais impliqué s'il avait su la vérité, qu'il a été élevé dans le respect du mariage, qu'il se sent sale de faire partie de ça sans le savoir. » Le pauvre gars était sincèrement plein de remords. Camille devint pâle. Ses mains, qui gesticulaient avec confiance quelques instants plus tôt, tremblaient maintenant légèrement sur la table. « Julien, de quoi parles-tu? Tu es ivre ?» Mais sa voix était mince, fragile. Il secoua la tête. « Non, Camille, je suis complètement sobre. Pour la première fois depuis des mois, en fait. » Il se tourna vers les invités qui regardaient la scène comme si c'était un film. Lucas est son coach sportif. Ils se voyaient 3 fois par semaine à la salle de sport. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Il s'avère que le sport n'était qu'une de leurs activités. Camille essaya de se lever, mais Julien continua, sa voix ne montant jamais, ne vacillant jamais. Il y a 5 jours, Lucas m'a contacté. Il était confus parce qu'il a trouvé des photos de notre mariage dans la boîte à gants de Camille. Quand il l'a confrontée, elle a inventé une histoire disant que c'était de vieilles photos d'avant le divorce. Mais Lucas n'est pas stupide. Il m'a cherché en ligne, a trouvé mon profil, m'a envoyé un message et nous avons parlé. Les yeux de Camille se remplirent de larmes, mais Julien savait qu'elle ne venait pas du regret. Elle venait de la panique, de la rage contenue, de l'humiliation publique. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il la coupa. Lucas ne savait rien, Camille. Il pensait vraiment que vous aviez quelque chose de spécial tous les deux. Le pauvre type a eu le cœur brisé quand il a appris la vérité. Tout comme je l'ai été quand j'ai réalisé que tu me mentais depuis des mois. L'une des amies de Camille tenta d'intervenir, murmurant quelque chose sur le fait de peut-être discuter de cela en privé, mais Julien l'ignora. Ses yeux restèrent verrouillés sur sa femme. J'ai tout enregistré. Chaque mot que Lucas a dit, chaque détail de vos rencontres. Les hôtels bon marché où tu prétendais être en réunion client. Les samedis après-midi où tu disais être au spa. Il m'a tout dit, Camille. Et tu sais ce qui est le plus drôle? Il s'est senti utilisé aussi parce que tu lui avais promis que tu quitterais ton ex-mari contrôlant pour commencer une nouvelle vie ensemble. Un autre mensonge. Camille retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît comme un râle. Tu ne sais rien. Lucas ment pour se sauver. Julien lâcha un rire sec, sans humour. Bien sûr, c'est pour ça qu'il m'a montré les messages, les photos, les reçus des cadeaux que tu lui as achetés avec notre carte de crédit commune. Il sortit son téléphone de sa poche et le posa sur la table. Tout est là. Je peux montrer à tout le monde si tu veux, ou on peut au moins garder un peu de dignité. Mais juste pour que tu saches, mon avocat a déjà des copies de tout. Et bien que l'adultère ne te laisse pas sans rien, ces preuves vont rendre les choses beaucoup plus compliquées pour toi lors du divorce. Les larmes de Camille coulaient maintenant librement, maculant son maquillage soigneusement appliqué. Elle regarda autour de la table, cherchant des alliés, mais ne trouva que des visages choqués, mal à l'aise, certains même jugeants. « Tu as organisé tout ça » murmura-t-elle, la voix empreinte de venin. « Tu m'as humilié exprès devant tout le monde. » Julien inclina la tête. « Non, Camille,
Tu t'es humilié toi-même quand tu as crié à tout un restaurant que je ne serai jamais assez bien. J'ai juste donné le contexte. Quelqu'un fit signe au serveur, demandant l'addition. La fête d'anniversaire s'était terminée brusquement et désastreusement. Les invités commencèrent à se lever, murmurant des excuses polies, évitant le regard de Camille. Le patron de Julien lui serra l'épaule en passant, un geste silencieux de soutien. En quelques minutes, seuls Julien et Camille restèrent assis, séparés par des assiettes de nourriture intactes et une distance que ni l'un ni l'autre ne pouvaient plus franchir. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Camille, la voix brisée. Julien prit son verre d'eau, but une gorgée lente avant de répondre. « Parce que tu mérites de ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti quand je l'ai découvert. Et parce que je voulais que tous ceux qui ont toujours pensé que tu étais parfaite voient qui tu es vraiment. » Il se leva, jeta quelques billets sur la table pour couvrir l'addition et attrapa son manteau. « Oh, et une dernière chose. Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Camille se figea, les yeux écarquillés. « Comment as-tu » Julien soupira. « J'ai trouvé le test de grossesse dans la poubelle de la salle de bain il y a quelques semaines. Tu l'as caché probablement parce que tu n'étais pas sûr de qui était le père ou de quand exactement c'est arrivé. C'est drôle, je n'étais même pas en colère à ce sujet. J'étais soulagé, parce que maintenant je sais que notre décision de ne pas avoir d'enfant était la meilleure chose que nous ayons jamais faite ensemble. Non pas à cause de nos carrières, mais parce que tu n'as jamais été vraiment engagé dans ce mariage. » Il commença à s'éloigner, mais s'arrêta, se retournant une dernière fois. « Lucas est au courant pour la grossesse aussi. Au fait, je lui ai dit ce matin. Il va exiger un test de paternité tout comme moi. Alors, bonne chance pour expliquer ça à qui que ce soit le père, en supposant que tu le saches toi-même. » Sur ce, Julien quitta le restaurant, le bruit de ses pas résonnant sur le marbre froid tandis que Camille restait assise seule, entourée des débris de la vie qu'elle avait elle-même incendiée. Les jours qui suivirent furent une avalanche de révélations. Julien engagea un avocat spécialisé en divorce qu'il avait discrètement consulté la semaine précédente. Lucas chercha également un conseil juridique, réalisant qu'il avait été manipulé et trompé d'une manière qu'il essayait encore de digérer. Les deux hommes, alliés improbables dans ce désastre, partagèrent des informations, des documents, des preuves. Il n'y avait pas d'amitié entre eux, seulement une compréhension mutuelle. Ils avaient tous deux été victimes de la même personne. Camille essaya de limiter les dégâts. Elle appela Julien des dizaines de fois, laissant des messages qui alternaient entre supplications émotionnelles et menaces voilées. Il ne répondit à aucun. Elle envoya des messages à des amis communs, essayant de façonner le récit, se peignant comme la victime d'un mari contrôlant et négligent, mais la vérité s'était déjà répandue. Les invités de la fête racontèrent aux autres, et dans une communauté où la réputation était une monnaie d'échange, Camille vit la sienne s'effondrer rapidement. Le test de paternité fut programmé après le premier trimestre. Julien ne se faisait aucune illusion. Il savait qu'il y avait une chance que l'enfant soit de lui, mais quelque chose au fond de lui disait que non. Camille avait trop changé ces derniers mois. Elle s'était trop éloignée. Et si l'enfant était de Lucas, eh bien, cela simplifierait beaucoup de complications juridiques. Lucas, pendant ce temps, était dévasté. Il avait sincèrement cru que Camille était une femme divorcée cherchant un nouveau départ. Il était tombé amoureux, avait planifié un avenir, peut-être même une famille. Découvrir que tout n'était qu'un mensonge, qu'il n'avait été qu'une distraction, un trophée temporaire pour nourrir l'ego de quelqu'un, l'avait laissé brisé, mais aussi furieux. Assez furieux pour coopérer pleinement avec Julien, fournissant chaque détail sordide de sa liaison avec Camille. Pendant ce temps, Julien se concentrait sur le démêlage de leurs finances. Ils avaient des comptes joints, des investissements partagés, la maison qu'ils avaient achetée ensemble 5 ans plus tôt. L'avocat de Julien était méticuleux, cartographiant chaque actif, chaque dette. Étonnamment, ils découvrirent que Camille avait effectué des retraits importants de leur compte d'épargne au cours des 4 derniers mois, totalisant près de 30 000 €. Lorsqu'elle fut pressée de questions, elle prétendit qu'il s'agissait de frais professionnels non remboursés. Mais les relevés bancaires montraient des transactions dans des magasins de vêtements pour hommes, des bijouteries, des restaurants romantiques. Elle avait financé sa liaison avec Lucas, achetant son attention avec l'argent du ménage. 3 semaines après le dîner désastreux, Julien était assis dans son bureau à domicile, examinant les papiers du divorce, lorsqu'il reçut un appel de Lucas. Il ne s'était pas parlé depuis leur échange initial d'informations,
et la voix de l'autre homme semblait étrange. « Julien, je dois te dire quelque chose. » Une longue pause suivit. « Camille est venue me voir hier. Elle m'a supplié de revendiquer la paternité quel que soit le résultat du test. Elle m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent. Elle a dit que ça vaudrait la peine si je disais que l'enfant était de moi. » Julien sentit une vague de nausée. Ce n'était pas vraiment de la surprise, mais le calcul froid de la chose le frappa tout de même de plein fouet. « Et as-tu accepté ?» Lucas laissa échapper un rire amer. « Bien sûr que non. Je ne vais pas mentir sur quelque chose comme ça. Si le gosse est de moi, je prendrai mes responsabilités, mais je ne serai plus manipulé. » Il soupira lourdement. Elle est désespérée, Julien. Je pense qu'elle a enfin réalisé qu'elle a tout perdu, toi, sa réputation, la vie qu'elle avait, et maintenant elle essaie de sauver tout ce qu'elle peut. Julien le remercia pour l'appel et raccrocha, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de sortir de ce mariage avec son intégrité intacte. Tristesse parce qu'au fond, une petite partie de lui se souvenait encore de la femme dont il était tombé amoureux 11 ans plus tôt. Mais cette femme, si elle avait jamais vraiment existé, avait disparu depuis longtemps. Le divorce avança rapidement sans opposition significative de la part de Camille. Elle savait qu'elle n'avait aucun terrain moral sur lequel se tenir. La division des biens fut relativement propre. Chacun garda sa propre voiture. Les comptes individuels furent séparés et la maison fut mise en vente. Les 30 000 € qu'elle avait siphonnés devinrent un point de négociation, Julien acceptant de ne pas porter plainte au pénal en échange de la renonciation de Camille à toute réclamation sur les investissements futurs ou la prestation compensatoire. Les résultats du test de paternité arrivèrent par un après-midi ensoleillé de janvier, 4 mois après le dîner qui avait tout changé. Julien était dans son nouveau logement, un appartement plus petit mais confortable à l'autre bout de la ville, quand il reçut l'email. Il ouvrit le document, lut la première ligne et sentit un poids énorme s'envoler de ses épaules. Probabilité de paternité, 0%. L'enfant n'était pas de lui. Lucas obtint des résultats différents, l'enfant était le sien avec une certitude de 99,9%. Julien apprit cela par son avocat qui mentionna nonchalamment que Lucas poursuivait maintenant des démarches pour la garde et les responsabilités parentales. Julien ne ressentit ni colère ni jalousie. Il ne ressentit qu'une gratitude silencieuse d'avoir échappé à un lien permanent avec quelqu'un qu'il avait trahi si profondément. Camille disparut des réseaux sociaux. Impensable pour quelqu'un qui avait l'habitude de documenter chaque repas, chaque voyage, chaque moment de bonheur performatif. Des amis communs rapportèrent qu'elle logeait chez une cousine dans une autre région, essayant de recommencer à zéro. Loin du scandale. Lucas, quant à lui, faisait face à la réalité de devenir père d'un enfant dont la conception même était entachée de mensonges. Il engagea un avocat pour établir des conditions claires de garde et de pension alimentaire. Mais Julien savait qu'il était encore en train de tout assimiler. L'amour qu'il avait ressenti, la trahison qu'il avait subie, l'enfant innocent pris au milieu. 6 mois après la confrontation au restaurant, Julien était dans un café près de son travail, prenant un café avant une réunion importante. Il avait récemment été promu, une reconnaissance pour des années de travail constant. Sa vie trouvait un nouveau rythme, un travail engageant, quelques rendez-vous décontractés qui ne menaient nulle part mais étaient agréables, des amis qui l'avaient soutenu à travers la tempête. Il allait bien. Pas d'un bonheur explosif, mais content, stable. C'est alors qu'il la vit. Camille était assise seule à une table dans un coin, fixant le vide devant une tasse de thé. Elle avait l'air différente. Cheveux plus courts, pas de maquillage, vêtements simples. Son ventre de femme enceinte était clairement visible sous un pull ample. Elle leva les yeux et le vit, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Julien aurait pu sortir, faire semblant de ne pas la voir. Mais quelque chose en lui, la curiosité, le besoin de tourner la page, ou peut-être juste le besoin de clore enfin ce chapitre, le fit marcher vers sa table. « Camille, dit-il calmement. » Elle hocha la tête, la voix faible. « Julien. » Il ne s'assit pas. Il resta juste là, tenant sa tasse de café. « Comment vas-tu » Elle eut un rire sans humour. « Honnêtement, terriblement mal, mais je suppose que c'est ce que je mérite. » Julien ne la contredit pas. « Et le bébé » Camille posa une main sur son ventre. « En bonne santé. »
Lucas obtient la garde partagée. Il a été plus généreux que je ne le méritais. Un silence inconfortable suivit. Puis elle leva les yeux vers lui, les yeux rouges. Je suis désolé, Julien. Je sais que ça ne change rien, mais je le suis. J'ai tout gâché. J'avais un homme bien, une belle vie, et j'ai tout jeté parce que je ne sais pas. Parce que j'étais égoïste et stupide et je pensais que je méritais plus. Julien prit une profonde inspiration. Tu as raison. Ça ne change rien. Mais j'accepte tes excuses pour ce qu'elles valent. Il prit une gorgée de café. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches, Camille. J'espère juste que ça ne coûtera pas sa vie à quelqu'un d'autre dans le processus. Il se tourna pour partir, mais elle appela son nom une fois de plus. M'as-tu pardonné? Julien s'arrêta, réfléchit un instant. Non. Et je ne te pardonnerai peut-être jamais complètement, mais je t'ai laissé partir. Et c'est le mieux que je puisse offrir. Sur ce, il quitta le café, le soleil de l'après-midi réchauffant son visage alors qu'il retournait au bureau. Il ne regarda pas en arrière. Il n'y avait aucune raison de le faire. Le passé était là où il devait être. Derrière lui, une leçon apprise, une blessure cicatrisant lentement. Et pour la première fois en près d'un an, Julien ressentit quelque chose proche de la paix. Il avait été assez bien pour lui-même, pour son intégrité, pour la vie qu'il construisait maintenant. Et si Camille ne voyait jamais cela, le problème avait toujours été le sien, jamais le sien à lui. La vie continuait. Lucas élèverait son enfant avec toutes les complications qui allaient avec, mais avec honnêteté cette fois. Camille reconstruirait tout ce qu'elle pourrait à partir des décombres qu'elle avait créés. Et Julien? Julien continuait simplement d'avancer, un pas à la fois, sachant qu'il méritait sa propre bienveillance, même lorsque les autres ne pouvaient pas la reconnaître. Et au final, c'était suffisant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine.